Donc, comme l'a dit Laurent, je vais vous expliquer les 4 phases de la réussite pour réussir dans le marketing d'affiliation. C'est obligé de passer par ces 4 phases pour réussir. Et vous allez comprendre au fur et à mesure de mon explication que beaucoup de personnes s'arrêtent à la 2e phase. C'est justement là qu'il va falloir passer à travers, mettre son costume de combattant et de passer à travers tous les obstacles pour passer à la phase 3 et puis ensuite à la phase 4. Et donc, je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Hop. Très bien. Masquer les commandes flottantes. Voilà. Donc, les 4 phases de la réussite en MLM. MLM, ça veut dire en anglais multi-level marketing. Donc, marketing multi-niveau. Eh bien, tout d'abord, je vous félicite déjà d'être ici sur la présentation, enfin sur la formation, parce que ça veut dire que vous avez décidé de prendre votre vie en main. Sans avoir décidé de prendre votre vie en main, rien ne peut réussir. Ça doit venir de vous-même. Alors, la première phase, eh bien, c'est la découverte. Vous avez découvert un nouveau concept, un nouveau business, et là, vous avez déjà le sourire jusqu'aux 2 oreilles, vous avez des dollars plein les yeux, et tu imagines déjà tout ce que cette activité va t'apporter comme changement. Changement au niveau financier, changement au niveau peut-être des vêtements, des choses que l'on va pouvoir acquérir avec l'argent. Donc, on va avoir les regards des autres, disant là, comment est-ce qu'il a réussi à s'acheter ça, lui? Et on devient un peu plus fier. On est vraiment fier de notre réussite. On se voit déjà en train de réussir. Le changement de style de vie. Et on s'imagine déjà tout ça. On est tout excité. Et puis alors, tu en parles à tout le monde autour de toi. Tu es tellement excité. Oh, viens voir, je viens de découvrir un truc génial. Il faut que tu vois ça, etc., etc., etc. Et tu imagines que tout le monde va avoir la même révélation que toi, le même enthousiasme, le même engouement, la même vision que toi. Mais tu vas très vite te rendre compte que tout le monde ne va pas réagir comme toi. Tout le monde n'aura pas le même enthousiasme. Et c'est là que tu vas passer par la phase 2. Alors la phase 2, c'est la phase des doutes. Regardez bien l'image à côté, je trouve qu'elle parle, mais vraiment, vraiment bien. Tu vas avoir beaucoup d'incompréhension. Tu vas te dire, mais pourquoi? Est-ce qu'eux ne voient pas la même chose que moi? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la même vision? Pourquoi est-ce que mes amis veulent me faire changer d'avis? Pourquoi ceux qui m'aiment le plus sont les plus virulents, sont les plus durs avec moi? Vous savez, la famille, etc. Mais pourquoi est-ce que tu te lances là-dedans? Trouve-toi un vrai métier. Tu sais, si ça marchait, tout le monde le ferait, hein? C'est ça, c'est un truc pyramidal, ça ne marchera jamais, ça. C'est de l'arnaque. Vous savez, toutes ces petites choses-là qu'on vous dit avec les médias, les proches, les faux amis qui veulent vous empêcher d'aller vers vos rêves. Eh bien, sachez-le, nous passons tous par là. Moi, je suis en Belgique, Laurent est en France, certains sont au Togo, d'autres au Mali, d'autres en Côte d'Ivoire. N'importe où on se trouve sur la terre, nous traversons tous cette période de doute. Ces phrases-là, on les entend partout, quel que soit le pays. Et là, tu vas commencer à douter. Tu vas te dire, ouais, c'est peut-être eux qui ont raison. En plus de ça, tu vas voir, il y a des gens que tu vas inviter et qui ne viendront même pas sur tes présentations.
Il y en a qui vont te dire oui, 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 et puis qui ne viendront jamais. C'est comme ça. Et c'est comme ça pour tout le monde. Et là, tu as 3 options qui se présentent à toi. La première, la plus facile, eh bien, c'est d'abandonner. C'est super facile d'abandonner. Vous avez la deuxième option. Voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ouais, c'est peut-être Crowdone le problème. Peut-être que si je vais dans une autre compagnie, ça ira mieux. Mais vous savez quoi, mes amis? Il y a 4 phases pour réussir dans le MLM, dans le marketing relationnel, dans le marketing d'affiliation. Il y a 4 phases. Et si vous vous arrêtez toujours à la deuxième, eh bien, vous ne réussirez jamais. Quelle que soit l'entreprise où vous allez. Et j'en connais beaucoup qui essayent là, qui essayent là, qui essayent là, et qui changent. Et en plus, ils essayent d'emmener les équipes des autres, etc., pour toujours buter sur la deuxième phase. Parce que dans n'importe quelle compagnie, vous aurez toujours cette période de doute. La vie, elle est faite de haut et de bas. Eh bien, dans tout business, c'est pareil. Et alors, vous avez la troisième option. La troisième option, c'est persévérer. Mais quand on dit persévérer, ça ne veut pas dire rester membre de Crowdone et rester dans son fauteuil et de regarder voir comment ça va se passer. Hein? Non, persévérer, ça veut dire qu'on met des actions régulières. Vous me direz, une action par mois, c'est régulier. Mais ici, je parle bien d'actions journalières. Comme le dit Laurent, contacter entre 5 et 10 personnes par jour. Pendant minimum 1 an. Quoi qu'il arrive, que ce soit vos proches, les faux amis, les médias qui racontent n'importe quoi parce qu'ils ne connaissent même pas Crowdone, eh bien, quoi qu'il arrive, vous contactez 5 à 10 personnes tous les jours pendant 1 an, sans réfléchir. Et là, vous allez voir qu'au bout d'1 an, vous allez voir là où vous serez. Ça, c'est persévérer. Alors ensuite, vous allez passer dans la troisième phase. Là, c'est la phase des fondations. Je dirais aussi la phase de consolidation. Parce que là, vous allez avoir vos premiers clients, vos premiers filleuls. Les premiers résultats vont amener aussi à plus d'actions. Parce que c'est vrai que quand on réussit, eh bien, on a encore plus envie de travailler, encore plus envie d'amener plus de gens avec nous. Et comme on a des résultats, ben les gens vont commencer à nous suivre plus facilement également. Mais c'est là aussi que tu vas comprendre vraiment ce qu'est le marketing relationnel, le marketing d'affiliation. C'est là que tu vas comprendre la puissance du levier qu'est le marketing relationnel. Mais attention, parce qu'il y a un piège. Et le piège, c'est quoi? Eh bien, c'est de recruter à tout va, sans accompagner ses filleuls, sans s'assurer qu'ils apprennent à bien se dresser, et puis à faire leur premier pas, puis leur deuxième pas, puis à marcher, et puis à courir. Quand ils courent, ça veut dire qu'ils sont prêts. Ils n'ont plus besoin de vous à ce moment-là. Mais vous devez les apprendre à se tenir sur leurs 2 jambes, à les aider à faire le premier pas, puis le deuxième, leur apprendre à marcher sans tomber, et puis finalement à courir. Quand ils courent, c'est bon, vous pouvez recruter d'autres personnes. Mais si vous ne pensez qu'à recruter vous-même, sachez-le, toutes les personnes que vous allez recruter, eh bien, ils vont buter sur la deuxième phase. Quand ils arriveront à la deuxième phase, ils ne sauront pas comment faire,
ils seront perdus, eh bien, ils arrêteront, ils abandonneront ou ils changeront de compagnie. C'est un petit peu le syndrome des spermatozoïdes. Vous savez, quand il y a un lâcher de spermatozoïdes, eh bien, il n'y en a qu'un seul qui arrive à destination. Alors, c'est bien beau de recruter, mais s'il n'y en a qu'un seul sur 200 qui réussit, ben, vous allez être découragé, moi je vous le dis. Hein. Alors, ce qu'on veut avoir réellement dans nos équipes, on veut avoir plusieurs personnes qui réussissent. On veut avoir plusieurs personnes qui deviennent team leader, manager, directeur, président. C'est ça qu'on veut pour nos membres. Et c'est là que tu vas comprendre que pour réussir la 3e phase, eh bien, tu vas devoir passer à la 4e phase pour avoir plusieurs vainqueurs. Et cette 4e phase s'appelle la duplication. La duplication, il y a 3 étapes. La première, c'est d'abord vous devez apprendre vous-même à parrainer et à devenir un bon recruteur. Pardon, excusez-moi. Si vous êtes là ce soir, eh bien, vous avez déjà pris une bonne habitude de vous former pour savoir comment inviter des personnes à découvrir le concept sans expliquer vous-même le concept. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. 2e phase, apprenez à vos filleuls comment recruter 5 personnes motivées. Alors, vous voyez que le motivé, ici, il est mis en couleur et 5 également. Pourquoi? Parce que pour trouver 5 personnes motivées, il va peut-être falloir recruter 15 personnes, peut-être 20. Parce que sachez-le, même ceux qui vont vous suivre, il y en a qui vont vous suivre juste pour vous faire plaisir, ou d'autres qui vont vous suivre en se disant qu'ils vont gagner de l'argent comme ça en claquant des doigts, et puis quand ils vont se rendre compte que c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il faut travailler, eh bien ils vont abandonner. Alors c'est pour ça que pour trouver 5 personnes réellement motivées, qui ont vraiment envie de venir sur les formations, qui vont inviter des personnes sur les présentations, etc., eh bien c'est avec ces personnes-là que vous allez devoir travailler. Ceux qui ne vous appellent pas, ceux qui vous disent oui, 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 mais qui ne font rien et qui n'invitent personne, etc., vous leur demandez une fois, écoute, quel est ton problème pour inviter des personnes sur les présentations? Si vous voyez qu'il vous donne plein d'excuses, c'est bon, c'est qu'il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Alors vous passez à quelqu'un d'autre. Jusqu'au moment où vous avez vos 5 personnes motivées. Pourquoi 5? Parce que si vous avez 10 personnes motivées, vous n'arriverez pas à les former tous ensemble. Parce que vous allez devoir les accompagner. Vous allez devoir leur montrer le chemin. À votre avis, est-ce que c'est plus facile d'éduquer un enfant, des jumeaux, des triplés, des quintuplés ou beaucoup plus à la fois? C'est beaucoup plus facile quand on n'en a qu'un, voire 2, des jumeaux, ça passe encore. Mais quand ça devient des quintuplés, ça devient très, très, très compliqué. Eh bien, ici, c'est exactement la même chose. Vous devez avoir cette image-là dans la tête. Jusqu'au moment où vos personnes motivées, elles sont autonomes. À partir de là, vous pouvez commencer à faire d'autres enfants. Et la 3e étape, eh bien, c'est d'apprendre à vos filleuls comment former leurs filleuls à parrainer. Donc, vous êtes ici, vous enseignez à Thomas comment former Carole à parrainer Béa. Quand on arrive ici à Béa, eh bien, Thomas devient autonome parce qu'il le sait maintenant comment former son premier niveau à lui à parrainer le 2e niveau. Et là, on a réussi la duplication. Thomas, c'est votre première génération parce que c'est avec votre propre lien qu'il s'est inscrit. Carole, c'est la première génération de Thomas
Mais par rapport à vous, c'est la deuxième génération, puisque Carole, elle s'inscrit avec le lien d'affiliation de Thomas, et ainsi de suite. Donc, c'est là que vous comprenez, quand vous avez plusieurs personnes, quand Laurent parle du matching bonus tout à l'heure, ça peut représenter énormément de personnes à la 5e génération. Et donc, en conclusion, eh bien, apprenez tout d'abord à devenir un bon recruteur et ensuite, surtout, apprenez à devenir un bon professeur. C'est primordial. Si vous ne savez pas comment montrer le chemin à vos filleuls vont errer. Ils seront dans le brouillard. Ils ne sauront pas comment faire. Et quand ils vont arriver à la deuxième étape, eh bien, ils ne seront plus là. J'espère que vous avez bien compris. Et donc, je vous donne comme conseil de lire le livre 45 secondes qui changeront votre vie de Don Fela. C'est un livre, moi, qui m'a vraiment inspiré par rapport au marketing relationnel parce que j'avais une vague idée, mais en lisant ce livre, j'ai eu un petit peu comme une révélation. Il y a encore d'autres livres qui m'ont marqué, mais c'est celui-là qui m'a marqué le plus. Déjà parce que son livre, il le fait sous forme de formation. Vous avez